Maintenant que les prisons françaises sont en situation de blocage, le mouvement s'enlise. Non, je ne dirais pas qu'il s'enlise, puisque depuis le début, nous avons pris les choses en main avec des organisations syndicales qui n'étaient pas toutes d'accord entre elles, mais nous avons pris les choses en main. Nous avons abouti, après un certain nombre de discussions, à des propositions extrêmement concrètes. Ils sont refusés pour l'instant. Celles-ci ont été repoussées par les personnels. Eh bien maintenant, depuis lundi de la semaine dernière, suite à l'agression de notre collègue à Vendin-la-Veille, qui a subi une lâche agression, et également durant les négociations qu'a eu l'UFAP en bilatéral avec l'UFAP UNSA Justice par rapport aux agressions de nos collègues par rapport aux détenus radicalisés. Donc les revendications au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, elles portent sur l'indemnitaire, le sécuritaire et le statutaire. Alors indemnitaire, clairement, la revendication historique de la CGT pénitentiaire est l'accession à la catégorie B. Le statutaire, puisque les surveillants pénitentiaires ont le statut spécial qui est un des statuts pour les fonctionnaires des plus contraignants. Donc nous demandons véritablement son abrogation. Alors les contraintes sur le statut, elles sont que les agents sont en gros corvéables à merci. Donc au niveau de leur rythme de travail, c'est très fatigant. Ils sont sans cesse rappelés et doivent venir travailler. C'est ce que leur statut les oblige donc à faire dans leur mission. Et c'est un métier qui est très compliqué, du fait déjà des rythmes de travail, mais également par rapport à la population pénale. Nous avons une population pénale maintenant décomplexée par rapport à la violence, et une population pénale qui a muté avec l'arrivée des détenus en provenance de Syrie, de théâtres de guerre, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le surveillant est complètement démuni en termes de formation, mais également par rapport au renseignement pénitentiaire qui a récemment vu le jour. Le surveillant qui est sur la coursive et qui a en charge le détenu radicalisé ne dispose d'aucune information venant de son administration de tutelle pour pouvoir appréhender le détenu, répondre à ses questions, adopter un comportement et une attitude professionnelle pour se protéger ses collègues et assurer également la sécurisation du bâtiment sur lequel il est affecté. Alors clairement, nous sommes fonctionnaires, mais nous ne sommes absolument pas nantis. Ce que je veux dire par là, c'est que nous touchons un véritable salaire de misère, puisque nous avons un salaire de base qui est calculé avec une prime du fait que nous travaillons en détention. Et sans cette prime, nous ne touchons même pas le SMIC. Donc la réforme statutaire, elle est importante par rapport à ce que j'ai dit par rapport au statut spécial, mais indemnitaire également, puisque comme je vous l'ai dit, sans la prime du fait que nous travaillons en établissement pénitentiaire, nous ne touchons même pas le SMIC. Alors, au niveau des conditions de travail sur Fleury, qui est la plus grande maison d'arrêt d'Europe. L'agent se trouve donc sur une coursive d'environ 88 mètres avec 50 cellules doublées. Donc un agent sur une aile se retrouve avec une prise en charge de 100 détenus. Parmi ces 100 détenus, c'est la misère sociale. D'une cellule à une autre, nous passons d'un univers à un autre. On peut avoir dans une première cellule un détenu très poli, avec une cellule très rangée et propre. Et la cellule à côté, deux personnes qui sont complètement démunies, défavorisées. Une cellule qui peut être dans un piteux état. Donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Et parmi ces détenus, nous pouvons également trouver donc, des profils psy, des détenus qui ont des problèmes vraiment d'ordre psychologique, qui sont pris en charge effectivement par l'équipe médicale psychologique. Mais nous avons affaire aussi à eux, à leurs problématiques, à leurs questionnements, et nous ne sommes absolument pas formés à cela. Donc vous voyez bien là que justement la CGT demande effectivement la révision aussi de la formation des surveillants pénitentiaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un surveillant doit être multicarte, il doit être plombier, il doit être psychologue, il doit être il doit un véritable couteau suisse, il doit vraiment s'adapter aux différentes situations à chaque cellule pratiquement, et assurer sa sécurité et bien sûr assurer également ses missions de garde et réinsertion vis-à-vis de la population pénale. Alors j'ai pas peur au jour d'aujourd'hui, ça fait pratiquement 10 ans que je suis sur Fleury, j'ai pu être très fatigué, psychologiquement éreinté, vraiment usé de travailler dans des conditions comme ça, mais la peur non. Alors je dirais non parce que c'est mon caractère, mais j'ai déjà vu plusieurs de mes collègues agressés, j'ai moi-même dû à plusieurs reprises intervenir pour pouvoir maintenir le calme en détention, et véritablement la détention est un lieu anxiogène. Oui. Alors là, je vais faire le rapport de notre secrétaire général qui a effectivement reçu dans un premier temps les organisations syndicales de manière individuelle, donc la CGT pénitentiaire d'une, ensuite l'UFAP UNSA Justice et ensuite Force ouvrière. Et par la suite, elle a rebattu ses cartes et maintenant reçoit aujourd'hui à 14h l'ensemble. Je ne vais pas encore parler d'intersyndicale, mais en tout cas tous les syndicats ensemble.
aujourd'hui à 14h. Alors concrètement, la ministre a dit que les sujets qui seront évoqués lors de cette réunion porteront sur l'indemnitaire, le statutaire et le sécuritaire. Parce que c'est suite à l'agression, en fait, les dernières agressions qui se sont déroulées, l'agression des 4 collègues en fait, du CP de Vendin-le-Vieil, ensuite l'agression des 7 collègues de Mont-de-Marsan, l'agression de Tarascon, l'agression des collègues de Borgo. Voilà, on en a marre de travailler dans des conditions comme ça. Notre vie personnelle, aujourd'hui, si vous voulez, on est en mouvement. Donc là, notre vie personnelle, on vient manifester avec les collègues pour être solidaires de tout ça. Là, vous voyez par exemple les collègues qui ont fait la nuit hier, qui ont commencé le service à 19h. Ils auraient dû sortir à 7h du matin. Il est 10h20 et ils ne sont toujours pas sortis. Vous avez lancé un nouveau dicton dans toute la France. Parce que si une sardine a réussi à bloquer le port de Marseille, il sera dit aujourd'hui qu'une merguez a bloqué les portes de Floride. Pour information, tous les agents qui sont rentrés sur le D1 ce matin, la directrice les menace de les sanctionner d'un 30e.